Voilà, 2 jours plus tard, je reprends et je me suis en train de me rendre compte en regardant vite fait la mousse que j'ai oublié de la remettre. Je voyais ça plus tard, mais je me dis attends, non, quand même. Eh non, ça, c'est tout sale, ça va au-dessus de la mousse et ça en dessous, c'est tout propre, ça a été bien conservé là-dessous. Bon, donc je vais re-enlever cette vis, celle-ci, juste 3 normalement. Hein. Après, je reglisse la mousse, je la mets bien en place et je remets ça par-dessus. Ensuite, je vais remettre cette petite sonde. Je sais pas encore si... Peut-être, maintenant que je sais comment c'est foutu ici, je vais peut-être le redesserrer le collier là pour me faciliter la vie au moment de replacer l'intercouleur. À voir, ça aussi il faut que je les renlève. Ça je les avais mis pour pas paumer les rondelles et tout. Normalement on peut la redémarrer tout à l'heure. Bon, on est au stade où on va remettre l'intercouleur. Ce qui n'est pas forcément pour m'enchanter parce que c'était... chiant à enlever, mais on va voir, on va peut-être s'en sortir. J'ai finalement renlevé cette vis et celle-ci pour avoir juste un tout petit peu plus de souplesse à ce niveau. Parce que je suis pas sûr que si je redéfais le collier de la gaine en caoutchouc là derrière, qu'avec l'intercouleur en place, j'arrive à le resserrer après. Parce que là, ça m'aurait donné plus de souplesse, mais bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai nettoyé les plans de joints. J'ai mis un petit peu de silicone sur les joints. On a remis ce truc derrière, ça va certainement nous embêter un peu, mais bon. Je crois que c'est pire si on le remet après. Ça va se brancher dessus, ça aussi derrière. Là, il faut que je remette dans ces emplacements la petite rondelle en nylon et la rondelle conique qui est en dessous. Et le reste, ça viendra par-dessus. Donc ça, il faut mettre ça dans le trou et il ne faut pas que ça se barre quand on va mettre en place. Donc ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'on va remettre à l'inverse du démontage, ça et ça ici et là. Là j'aurai un petit peu de souplesse pour retirer la pièce, à savoir le papillon d'admission. Lui il faudra le fermer. Vous remarquerez que je l'ai bien nettoyé. Hein. Putain il brille, magnifique. Il faudra le basculer comme ça, le glisser en position et il se rouvrira dedans. Je pense que c'est le mieux. Et sans oublier de rebrancher les durites. Ah oui, non, d'abord, il faut rebrancher d'abord les durites, sinon on n'arrivera pas. Voilà. Bon, je vais essayer de faire au mieux, mais il y a un ordre à respecter si on ne veut pas redémonter plusieurs fois les choses, ce qui risque de m'arriver. Bon, là, déjà, pour remettre la pièce, j'en ai un peu moins chié que pour la sortir. Donc, première chose que j'ai fait, c'est rebrancher cette durite qui passe en dessous, qui vient derrière, avec son collier, donc là-bas derrière. Pas oublier de rebrancher la fiche de broche qu'il y a là, ici, derrière. Remettre cette durite. J'ai remis la rondelle nylon et la rondelle conique en dessous. L'idéal, c'est que vous avez un peu d'huile moteur, vous en mettez un peu dessus ou un peu de graisse pour un peu genre les coller en place. Là, j'en avais pas, j'ai mis juste un petit peu de dégrippant histoire que ça fasse mouiller, que ça fasse un peu ventouse. Donc, normalement, ils se sont pas barrés. Ils sont là-dessous. Je vais pouvoir après remettre ces vis. Ici, la première chose à faire, c'est de remboîter celui-là là-dedans. Donc, comme c'est un gros joint torique, bon, il faut un peu gigoter pour que ça descende. Et une fois qu'on est descendu ici, là, ça s'aligne et on peut le mettre en place aussi. Donc, d'abord celui-là, ensuite celui-là. Ensuite, on remet cette vis avec cette patte, cette vis avec cette patte et la vis à 6 pans avec une patte là derrière qu'on voit pas très bien. Et j'ai pas encore serré, il faut que je fasse le serrage. Voilà, on voit mieux la vis du collier du rite de refroidissement qu'il y a derrière. Donc là-dedans, on a un petit radiateur avec de l'eau qui circule, enfin du liquide de refroidissement qui circule, de l'air qui passe au travers pour être refroidi, pour alimenter les turbos. Qu'est-ce qui me manque? Ouais, non, là je vais faire le serrage. Après, non, je vais d'abord mettre le papillon avant de remettre les deux vis là. Alors, on va essayer de remettre ça. J'ai trouvé une petite carte en plastique là que je vais voir si ça peut m'aider à garder le papillon en bas pour le glisser derrière, juste que j'ai un minimum de rigidité qu'après je puisse l'enlever, ou peut-être vers le haut peut-être. Ah ouais, ça n'a rien à voir avec le démontage là.
qu'on comprenait pas comment c'était foutu. Voilà. Ça s'aligne là-dedans. Comme ça. Plus qu'à remettre les vis. Et est-ce que j'aurai encore accès à la grosse qu'il y a derrière là en fait ou pas? Ah oui, attends. Ah mais non. Ou bien... Et ouais, le problème c'est ces vis là. Parce que... Ah, c'est peut-être ça en fait pour ça. Pourquoi j'en chiais? C'est qu'on n'avait pas de souplesse parce qu'on était obligé de... Attends, si je ne mets pas... Si je les mets en place mais que je les visse pas à fond, est-ce qu'après j'arrive à glisser mon outil? Non, putain, ça va pas s'aligner. Attends. Ah non. Ah. Bon, je vais voir. C'est vraiment pas pratique. Il y a un ordre précis parce que sinon, on est emmerdé. De l'autre côté, j'y vais à l'aveugle. Oh. Non, mais peut-être, finalement, je vais quand même devoir miser que sur la souplesse, légère souplesse de cette partie. Parce que là, j'y vois que dalle. Bon, je vais la retirer. Ah mince. Ah, ça va. Ouais, c'est... On va essayer comme ça. Je vous dirai si ça a fonctionné. Parce que là, je peux les voir les vis, mais sans ça, l'accès il est pour rare, surtout derrière. Puis j'ai pas forcément les outils pile poil adaptés non plus. Je veux pas du tout que ça force. Sinon c'est pas bon signe. Voilà, ok. Bon, je remets ça en place et je vous dis comment je m'en sors. Voilà, alors ça, c'est remonté. Finalement, ouais, c'était bien mieux de mettre les vis de l'échangeur en premier. Et ensuite de remettre ça avec la petite carte en plastique que j'avais. Ça m'a permis de le faire, tirer ça en arrière. Donc là maintenant, je remets ces deux-là. J'oublie pas de rebrancher. Elle est où? Elle est où? Elle est là. Ça, là-dessus. Sur le débitmètre. Voilà. Sinon, elle va rien comprendre. Ouais, faut remettre aussi la petite languette en place, la repousser vers le bas. Donc là, normalement, c'est bon. Ok. Ça, c'est bon. Ça c'est branché, ça c'est branché. J'essaierai de faire un petit tour de voir si j'ai rien qui pendouille de trop. Que tout soit bien branché. Ça, ben ça maintenant je peux le remettre aussi. On va mettre là-dedans. Attends, il est pété le truc ou quoi? Donc ça ira là-dessus. La purge, non, de toute façon ça se fera par ici vu que c'est un des points hauts. Ouais, c'est plus haut que là, donc c'est pas grave. Ça au moins c'est pratique. Tac. Donc là, il faut que je remette les deux petites vis, ici. J'ai resserré celle-ci, et l'autre derrière en s'y pend. Donc là, on est serré, branché, connecté. Il me reste, je crois qu'il y a un truc encore par ici qui n'est pas branché. Ou bien, ouais, il y a une prise qui va là-dessus et qui est où? Où est-ce qu'elle est? Attends. Où es-tu? Je l'ai pas coincé quelque part d'inaccessible, j'espère. Je la trouve pas. Elle doit être là en frontal quelque part. Ah bah je dois tout redémonter. Ah oui, je l'ai fait passer dans le collecteur, il faut que je redémonte tout. Tu sais, mais je la voyais tout à l'heure. Il y a trop de câbles au bout d'un moment, on devient fou. Tout simplement. Zut alors. Bon, je vous dirai si je la retrouve. Ah bah en fait elle était là, tout simplement. Je croyais qu'il était branché sur quelque chose, sur cette moulure. Et branche-toi. Non. C'est bien ça qu'il me fallait, donc ça c'est bon. Donc ça ira. Ce petit bitonio là en bas, il ira là-bas. Tac. Oui, attends, je dis que je dois remettre ces deux vis. Donc après, je remettrai ça comme ça, les colliers ici, rebrancher ça. Il me reste une vis pour là. J'avais peur que ça fasse façon Ikea et qu'il y ait des trucs en trop. Celle-ci, je savais plus où elle allait, ben elle va là. Et celle-ci, c'était pour une partie du conduit d'admission d'air, ici. Et après, ça sera bon. Et après, on va mettre du liquide, redémarrer, et c'est fini, nickel. Nous approchons de la... Pardon, il faut que je dégueule dans le moteur. Nous approchons de la fin. Ça c'est serré,
Ça, c'est serré. Ça, c'est mis. Ça, c'est un peu chiant. Alors, ce qu'il faut faire, c'est remboîter le bas de la boîte à air là, dans les espèces de crochets qui est en bas. Ok. Ensuite, vous remettez ça, ce conduit, sur la boîte à air et ensuite, vous pourrez remettre cette vis à la fin, mais c'est assez casse-pied. Maintenant, 56 € chez BM. Bon, la mousse, pour l'instant, je la laisse comme ça, mais avec un filtre neuf, elle reste bien en bas. Tac, 56 €. On met ça. Et en plus, quand c'est fait à une main, normalement, c'est 58 € pour la pénibilité. Voilà, ça c'est fait. Un truc qui est bien sur cette bagnole, le changement du filtre à air. Il faut juste que j'aligne ça pour remettre cette vis. J'ai remis un petit collier ici, pour pas que vous dites, pour pas que vous disiez, pour pas que vous dites ou pour pas que vous disiez. Pour pas que vous me dites que j'ai, pour pas que vous me disiez. Pour pas que vous insinuez que je fasse un travail de sagouin, voilà, hein, un petit collier. Ça, je l'ai remboîté. Et elle est où la prise? Je la trouve plus. Elle est là. Elle est pas sale. Hop, hop. Putain, j'y crois pas. Attends. J'y crois pas. J'espère qu'on n'a rien oublié de rebrancher. Enfin, que j'ai rien oublié parce que l'autre, il est semi-attentif. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Il y a de l'huile. Ah, ça, c'est l'huile de transmission en plus ou c'est la jauge moteur? Non, moteur. T'as fait une jauge de transmission ou pas? Non? On sait pas. Voilà, voilà. Donc, alors, je remets cette vis. On va de suite remettre du liquide. Puis on va redémarrer le monstre. Enfin, j'espère qu'il va redémarrer surtout. Et qu'il n'y aura plus de fuite. Putain, alors le stress maintenant. Ouais, franchement, je vous avoue, c'est stressant. En plus, tout serré au pif. Ça se trouve, j'ai oublié des douilles dans le moteur et tout. Laisse tomber. Voilà, j'ai déjà fait un premier niveau sans avoir démarré quoi que ce soit. Faudra mettre le contact, enfin démarrer pour voir ce que ça donne. Ben vas-y, à toi l'honneur. Ça s'allume. Putain, ça c'est classe. Qu'est-ce que t'aurais fait sans Carly? Vidéo non sponsorisée en plus, pourquoi je dis ça? Ah, rouler modérément. Mais on peut rouler. Bon, oui, il y a plein de problèmes. Ça fait longtemps que t'as pas roulé, ma pauvre. Ben voyons voir. Vas-y, essaye. Ah, il avait déjà fait ça la dernière fois. Il avait trouvé ça peu cool. On va retenter. Il va lui falloir un coup de booster. Hein. Ouais. Bon, petit coup de booster. Vas-y, mets le contact. Normalement, tu peux y aller. Ok. Première tentative. Là, il a coupé tout seul, hein? Ouais. Normal, ça n'aime pas du tout ne pas tourner. Pour le booster, c'est bon, tu peux retenter. C'est ça les vieux diesel agricoles. Un vieux tracteur. Ok, vas-y, retente. Ouais, je pense que là, ça va... Voilà, le niveau il baisse tout de suite. Je vais le compléter. Et puis voilà, le circuit est en train de se faire là. Je vais compléter ça. Et puis j'espère qu'il n'y aura plus de fuite. Sauf éventuellement avec le joint à l'entrée de la bride. Ça c'est pas impossible. Mais ça, on avait vu que c'était facile. C'est le premier truc qu'on a tenté. Quand même, écoutez le doux son. Non, on entend quasiment rien. Le 6 cylindres 3 litres tri-turbo diesel de l'Apocalypse. Allez, je complète puis on voit ça. Alors là, il est descendu d'un demi-centimètre. Il se stabilise. Il n'y a pas de fuite. Cette durite est tiède, donc c'est que ça circule. Je vous avoue qu'à ce niveau et tout, j'ai aucune idée s'il fallait faire une purge. Parce que ouais, là, c'est vrai qu'on est sur une partie haute du circuit. Et là, je vous avoue que j'en sais rien du tout.
Je pense que ça se purge tout seul, mais ouais. Faudra dans tous les cas surveiller le niveau les jours qui suivent. Mais j'ai pas vu de genre de vis de purge ou quoi qui me donnerait l'impression qu'il faille purger en haut. Il y a celle-ci qui part, mais ouais, je sais pas. Je pense que ça se fait tout seul. Donc là, pour l'instant, c'est une bonne nouvelle. Il y a l'air d'avoir tout qui fonctionne. On va faire un petit test et puis on va conclure. Voilà. Oh, en plus, j'ai réussi à bien aligner les flèches. Trop fort. Bon, moment mythique, ça fait quand même 5-6 mois qu'elle est sur cette place. Va-t-elle s'en extirper avec ses 4 roues motrices? Oui. Les disques sont un peu rouillés. Wow. Elle est belle quand même, hein. C'est insupportable, une belle voiture comme ça qui est à l'arrêt. L'avantage d'être parqué dans l'herbe, sur de la terre, c'est que naturellement ça fait la bonne petite courbe qui évite que les pneus fassent un plat. Et puis c'est une autre manière de désherber votre jardin, il faut juste la déplacer régulièrement. Ah putain, une belle bête. Allez, fais un petit tour. Bon ben elle a l'air saine, enfin à part l'essuie-glace qui fait n'importe quoi. Hein. Oh ça pousse, c'est indécent. Oh, c'est indécent comment on arrive vite à 80 là, c'est un truc de fou. Ah, il a enlevé le truc mais elle est montée à 400 je crois ou presque. Hein. Oh là là, c'est stylé avec ce petit compteur là. Température est stable. Les voyants, on a juste coupé le moteur, redémarré et tous les voyants de fin du monde ont disparu, du genre alerte châssis et tout le bordel. Une légère vibration dans le volant, mais je sais pas trop, peut-être ouais, quand même effectivement le temps d'arrêt a peut-être joué un peu sur les pneus, je sais pas. Mais c'est plutôt bon signe pour le moment. Putain, avec ces tri-turbo, c'est juste linéaire et infini presque. Waouh. Attends, c'était là qu'il fallait tourner à gauche. Ah putain, là c'est 90, t'as fait le fou là quand même. Elle est quand même 80 cette portion. Hein. Je désapprouve ton comportement. Si vous trouvez qu'il y a un bruit bizarre à part ce qu'il y a dans le coffre, c'était qu'on avait activé l'option Dynamic Sound en mettant le bruit de M5 en léger. Donc ça fait voilà, ça fait un bruit un peu de V8. C'est pas trop mal, c'est un peu bizarre mais. Alors vas-y mollo quand même parce que c'est moi qui ai fait les réparations, on ne sait pas trop. Hein. C'est possible, j'ai oublié 2-3 trucs. Non, ça pousse. Je lui ai même remis un petit coup de dégrippant sur le double crochet de fermeture de capot avec tout un putain de système de vérin de dingue. Non mais c'est une usine à gaz à tous les niveaux. Des trappes spéciales pour accéder. Alors, vous vous rendez compte, rien que le système de verrouillage du capot avec tout ça, non mais c'est hallucinant. Truc de fou, bon, ça me fait peur. Mais maintenant, j'ai quand même réussi, putain j'en reviens pas. C'est un des trucs les plus complexes que j'ai fait quand même. Je vous rappelle, enfin, pour ceux qui ne me connaissent pas, que je suis un amateur autodidacte en mécanique. Et là c'était vraiment pour dépanner un ami. Parce que je pense qu'en garage il aurait payé très cher pour ça. Et pour l'instant je n'ai rien touché, donc je sais pas combien je toucherai, peut-être rien, je sais pas. C'est pas facile la vie. Tout ça à cause d'une pièce à quelques euros. On voit très bien là.
la partie fissurée. Fissurée sur tout le long. Hein. Ouais, ça faisait vraiment un bon... Là, c'est ici qu'on voyait que ça giclait le plus. Cochonnerie de pièces. Comme il me disait, pourquoi ils font pas ça en alu? Ouais, je sais pas. Bah, je sais pas, obsolescence programmée. De toute façon, ils en ont rien à foutre que ça dure longtemps. Maintenant, les voitures, ils estiment que ça a une durée de vie de, je sais pas, moi, quinzaine d'années, 13, je sais pas. Donc, en gros, les pièces, j'imagine qu'elles sont ingénierées pour, pour tenir juste une durée minimale et après, tant pis. Ou tant mieux si ça tient plus longtemps, je sais pas. Mais ouais, c'est un peu nul. Ma foi, là, il n'y a pas de fuite. Le niveau, je vais pas l'ouvrir tout de suite parce qu'il va être bien chaud, donc il faudra qu'il surveille les prochains jours. Là, bien roulé, pas de bruit bizarre, plus de voyants. Donc c'est une bonne chose. En tout cas, c'est en faisant qu'on fait. Je vous souhaite bon courage si vous vous lancez là-dedans. Si j'ai pu le faire quand même, ben je pense que vous y arriverez parce que voilà, j'avais jamais fait ça et je suis pas du métier. Ouh là là, avec ce vent, le capot là. On va remettre le magnifique cache qui vieillit pas si bien que ça, je trouve, hein, pour du M Performance. Voilà, cacher un peu toute la vilainerie de ce moteur diesel. Faut le dire quand même que c'est un bijou de technologie, hein. Mais voilà, quand il y a un petit truc qui merde, ben, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses à démonter. Allez, à bientôt dans une autre vidéo. Et peut-être qu'on vous fera une petite vidéo de test, test découverte, pas hyper approfondie, mais voilà. C'est quand même une voiture intéressante, il y a quelques trucs à dire dessus. Donc on fera peut-être ça, si on a l'occasion. À bientôt, au revoir.